Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Les meilleurs au baccalauréat session de juillet 2022 sont connus depuis ce 2 août. À la faveur d'une conférence de presse, le directeur de l'office du baccalauréat Alphonse Da Silva a dévoilé les noms et moyennes. Les détails dans cette édition. L'heure est au bilan au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les cadres de ce ministère passent en revue le niveau d'exécution du plan de travail annuel. Le point de la cérémonie d'ouverture à suivre. Dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire d'indépendance, le gouvernement a tenu à rendre hommage à Germaine Acogny, figure majeure de la danse contemporaine dans le monde entier. L'occasion a été également saisie pour replonger le public béninois dans la danse urbaine et contemporaine africaine sur plusieurs générations. Voilà pour le sommet. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Les nouveaux membres du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat ont été installés ce mardi 2 août au détour d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les dits membres ont pour mission de définir une nouvelle stratégie de l'organe afin d'améliorer ses performances. Compte rendu de la cérémonie avec Émeric Okupeli et Édouard Capot. Ils sont au total 6 cadres venus de différents ministères et un représentant des recteurs des universités publiques du Bénin a siégé dans ce premier conseil d'administration de l'Office du baccalauréat depuis sa création. Nommés en faveur du conseil des ministres du mercredi 27 juillet dernier, c'est ce mardi 2 août qu'ils sont installés dans leurs fonctions. Au niveau de la stratégique 2, du pilier 1 du programme d'action 2021-2026, nous avons le programme intitulé Améliorer la gouvernance par la dynamisation et la modernisation de l'administration publique. Et c'est ce qui justifie ce jour l'installation du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat. Parce que désormais, cette institution qui a une noble mission que nous connaissons tous, eh bien, change un peu plus de positionnement dans sa mission. À savoir que cette structure, pour la première fois, se dote d'un conseil d'administration. Vous êtes les pionniers et donc, à ce titre-là, vous avez une mission très importante par rapport aux efforts déjà qui se font dans cette structure qui est l'Office du bac. Le conseil d'administration de l'Office du baccalauréat est l'organe d'orientation de l'Office en matière de gouvernance. Ses membres ont la lourde responsabilité de définir la stratégie de l'Office, de déterminer son mode d'organisation et de contrôler les actions de son directeur en s'assurant qu'elles concordent avec la stratégie définie. Le président du dit conseil énonce déjà les défis qu'il attend. 1. Le défi d'appui au directeur pour l'amélioration de la performance administrative de l'Office du baccalauréat. 2. Le défi d'appui au directeur pour une gouvernance irréprochable du processus d'organisation efficiente du baccalauréat. Cette fois-ci, j'ai utilisé le mot efficient. 3. Le défi d'appui au directeur pour le plaidoyer en direction du gouvernement à travers le ministère de tutelle en vue de doter l'Office d'un cadre de travail approprié. Enfin, 4. Le défi d'appui au directeur pour l'organisation du baccalauréat communautaire harmonisé dans l'espace UEMOA. Le baccalauréat béninois doit continuer d'être une référence en Afrique de l'Ouest. C'est le vœu du gouvernement. Et le nouvel organe installé est donc invité à s'inscrire dans cette dynamique.
Il faut dire que le directeur de l'office a profité de cette occasion pour présenter le visage du bac 2022. Il ressort des résultats une performance inédite avec 7 candidats qui ont eu une moyenne de plus de 18 sur 20. On va écouter le professeur Alphonse Da Silva, directeur de l'office du bac, au micro de Émeric Ekoupeli et Éloi Capou. Nous avons des candidats qui ont eu plus de 18 sur 20 de moyenne. Alors, les autres années, c'était 3 ou 4, mais cette année, je pense que nous avons 7 qui ont eu 18 sur 20. Alors, je me ferai l'honneur de vous les présenter. Et il s'agit de M. Oussou Lanré Marfous, série D, Collège catholique Notre-Dame de Lourdes, mention très bien, 1845. Deuxième, M. Babio Isham, série C, Collège catholique Hibiscus de Parakou, mention très bien, 1827. Troisième, Mademoiselle Baé Bukola Ivania Laurence, série C, CP La Rose de Cotonou, mention très bien, 1822. Quatrième, Mademoiselle Sana Nazinel, A2, lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Natitengou, mention très bien, 1818. Cinquième, Koussodo Giri Onel, série D, Collège catholique Notre-Dame, Monseigneur Stemez, Boycon, 1836. Sixième, Mounouvi Onel Brunel Horace, série C, Collège catholique de Lokossa, mention très bien, 1836. Nous avons également, comme septième, Dofon Haku Djidjoko Lionel, série D, CP 7 Bakita de Calavi, mention très bien, 1809. Huitième, Mademoiselle Bodéou Maounion Deo Gracia Sabine de CP Sainte Pakita de Calavi, 18091. Et enfin, en ce qui concerne les plus méritants, Bio Chané Malek Précieux Chéi, série C, Collège catholique Jean-Paul II d'Abomey, mention très bien, 18045. Je l'ai dit tantôt, nous n'avons jamais eu autant de 18 dans l'histoire du baccalauréat. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi un savoir-faire faire du président de la République, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de l'Enseignement secondaire aussi, qui contribue effectivement à ce résultat. Lancement ce mardi à Cotonou des travaux de la revue au 30 juin du plan de travail annuel du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie a été présidée par la ministre Véronique Toyefodé. Compte rendu Modeste de Soutogbe et Prudence Kousson. Les différents acteurs impliqués dans la gestion de crédits à divers niveaux au ministère des Affaires sociales et de la microfinance et les directeurs départementaux venus de 12 départements du Bénin sont en atelier à Cotonou pour 2 jours. Cet atelier s'inscrit en droite ligne de la revue au 30 juillet 2022 du plan de travail annuel PTA.
Un exercice périodique permettant de procéder à un examen critique de l'exécution du plan de travail et du budget annuel au 30 juin dans le dit ministère. Dans son mot de bienvenue, le directeur de la planification de l'administration et des finances a reprécisé l'intérêt du dit atelier. Selon lui, il se veut un creuset d'échanges et de partage d'expériences. La revue périodique du plan de travail annuel est une tradition à laquelle nous ne pourrons déroger, certes, mais les travaux de ces jours représentent davantage que cela. Ils nous offrent en effet l'occasion de réexaminer notre planification de départ et de la réadapter aux nouvelles réalités auxquelles nous sommes soumis. Le secteur des affaires sociales et de la microfinance, dont vous êtes les composantes essentielles, ne saurait souffrir d'aucun retard dans la mise en œuvre de ces activités et projets, au risque de pénaliser nos cibles. Il est donc impératif que nous prenions au cours de cette revue les mesures qui s'imposent pour rattraper le grand retard accusé au cours du premier semestre. Au-delà de l'évaluation du niveau d'exécution des actions prévues au plan de travail annuel et du niveau de consommation des crédits, nous allons retenir au cours de nos travaux les modifications importantes à apporter à notre planification de départ. Véronique Toyin-Fordé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a exhorté les différents acteurs concernés à une participation active et à une assiduité pour une bonne prise en compte des commentaires. Dans le processus d'élaboration de notre plan de travail annuel, nous proposons des activités en tenant généralement compte des documents stratégiques et programmatiques du ministère. Mais malgré ce fait, il est à remarquer que les résultats ne sont globalement pas à la hauteur des attentes. Je voudrais, au regard de ce constat connu de tous, que nous changions de méthode, de conception et de travail pour éviter les conflits d'attribution et la chasse à des intérêts individuels, afin de mobiliser les énergies et les ressources pour l'atteinte des objectifs qui sauront satisfaire l'intérêt général. Pour le compte de ce premier semestre, nous avons atteint globalement des taux d'exécution physique et financière respectifs de 28,42% et 19,82%. Un résultat très peu reluisant et pas encourageant au regard des ressources mises à notre disposition pour le compte de l'année 2022. Occasion pour l'autorité ministérielle de remercier les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants. Au titre des communications, la présentation du rapport semestriel au 30 juin aux participants suivis de débats. Après leurs absences aux différents défilés militaires et paramilitaires, plusieurs figures de l'opposition ont répondu présents aux manifestations officielles du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Une présence qui augure d'une union sacrée entre les acteurs de la classe politique, ceci après les échanges entre le chef de l'État et les anciens présidents de la République, puis la libération de quelques détenus. Va-t-on vers une sortie de crise politique? On suit ce commentaire de la rédaction. Contrairement aux années précédentes, l'opposition béninoise a été fortement représentée au défilé militaire et paramilitaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Une présence remarquable des anciens présidents de la République, Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo. Aussi peut-on noter la participation d'autres membres de l'opposition. Il s'agit entre autres de Éric Rondeté du Parti Les Démocrates et surtout de la présence du chef de file de l'opposition. Un 1er août exceptionnel, peut-on tenter de dire quand on voit cette délégation de l'opposition unie autour du chef de l'État, Patrice Talon. Beaucoup se demandent si c'est un signe d'une union sacrée retrouvée entre tous les fils et filles du Bénin après les querelles ayant opposé les uns et les autres. Dans tous les cas, le gouvernement de Patrice Talon met les petits plats dans les grands pour mieux révéler le Bénin. Un travail méthodique est fait à cet effet. Quelques mois en arrière, ces images que voici ont fait le tour des médias. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà eu un tête-à-tête avec ses prédécesseurs.
Et chaque fois, vous ne faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Ce qui témoigne de la volonté de Patrice Talon à collaborer avec toutes les forces vives du pays en vue du renforcement de l'unité nationale. La preuve, de nouvelles têtes dans le rang de l'opposition sont à nouveau relâchées. Il ressort donc que 30 détenus pour des infractions commises en période électorale ont recouvré leur liberté ce mercredi 27 juillet 2022. Un geste fort du président Patrice Talon qui a certainement joué dans la balance avec cette remarquable présence de l'opposition ce 1er août. Ce qui est évident, la participation des figures emblématiques de l'opposition a séduit bon nombre d'acteurs politiques et de la société civile qui espèrent que ce début de dialogue aboutira enfin à une sortie de crise politique. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a salué la présence de l'opposition aux manifestations officielles de ce lundi 1er août. Ceci après leurs absences répétées ces dernières années. Pour lui, cet acte témoigne de la volonté du chef de l'État à intégrer tout le monde dans le processus de construction du Bénin. On écoute un extrait de son intervention. Ça fait un bon bout de temps. Notamment depuis 2018, 2019, qui boycottaient déjà, même 2017, déjà, en dehors donc du 1er août 2016, où il y avait la grande mobilisation. Dès que les réformes ont commencé, dès que le projet de révision de la Constitution a été introduit et n'a pu fonctionner, l'opposition a commencé par traîner les pas et à bouder habilement ou bruyamment, ça dépend, donc les manifestations donc, du 1er août 2017, 2018, 2019, avec l'absence remarquée du président Boniaï, je pense qu'on peut effectivement donc, constater qu'en 2022, tout le monde y était, les anciens présidents, au grand complet, puis il était les deux, ils étaient là, l'opposition dans toute sa diversité est là, avec les forces Cori, pour un Bénin émergent, dont le leader, Paul Ngoukba, est le chef de file de l'opposition, mais avec également le parti des démocrates qui fait figure d'opposition radicale dans le pays, et donc avec son leader, Éric Ondété. Nous avons également effectivement des personnalités mythiques donc, des démocrates, Alassane Tigri, d'autres qui y étaient. Après, leur leader charismatique était là, on peut se satisfaire, donc je dis bon voilà, et puis les convaincre, ils sont là, Donc tous ceux qui ont boudé, par-ci ou par-là, étaient présents, même au niveau institutionnel. Il faudrait plus remarquer la présence, disons quand même, bien remarquable donc, de Maître Robert Dessous, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui à un moment, je me rappelle, disait que certainement ce pays n'était plus démocratique. Nous ne sommes plus en démocratie, je me rappelle, parce que par la force des choses, on a dû organiser les législatives avec les deux partis que vous connaissez. Je me rappelle sa formule, certainement nous ne sommes plus en démocratie. Il était là, il a serré chaleureusement la main du président Talon. Vous avez remarqué le professeur Théodore Olo, qui a fait des tribunes, parfois lapidaires, il y a encore quelques mois, notamment sur la question de la révision de la Constitution et sur le parrainage. Je pense que, alors voir le Bénin dans toute cette diversité réunie,
Et pour la fête nationale, il y a de quoi effectivement se réjouir. Cela ne pourrait pas passer inaperçu. Il a dû s'investir personnellement pour que la fête réunisse tout le monde et que le Bénin se retrouve autour de ces grands moments. Et donc, pour ce faire, oui, champion. Je ne sais pas si les champions font plus pour avoir ce statut de champion. Dans la soirée de ce lundi 1er août, le gouvernement a tenu à rendre hommage à Germaine Acogny, figure majeure de la danse contemporaine dans le monde entier. L'occasion a été également saisie pour replonger le public béninois de la danse urbaine et contemporaine africaine sur plusieurs générations. Autorités politico-administratives et culturelles ont effectué massivement le déplacement sur le palais des congrès pour vivre l'événement. Reportage Ruth Ndjo et Bonaventure à Lyon. Organisée dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, la soirée danse urbaine et contemporaine africaine en hommage à Germaine Acogny a connu la participation d'un grand public. Considérée comme la figure majeure de la danse contemporaine et de la culture africaine, Germaine Acogny est l'une des grandes chorégraphes célébrées dans le monde entier. Bénino-franco-sénégalaise, elle a fondé son studio de danse africaine en 1968 à Dakar, puis en 1998, un centre de formation internationale en danse africaine. Ce qui montre influence, ce sont les danses patrimoniales traditionnellement. C'est ça qui m'a guidée et c'est ça mon influence, c'est ça mes racines et c'est ça qui est ma base. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas aller. Connu et assez célébré à l'international, il est important, selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de révéler l'identité de cette brave femme au public béninois. Depuis 2 ans, nous avions prévu pour le 60e de notre accession à la souveraineté internationale un spectacle avec Germaine Acogny, mais hélas, nous avons connu la pandémie. Donc c'est seulement cette année, pour le 62e anniversaire, que nous avons la possibilité de faire connaître un peu plus Germaine Acogny au Bénin, au grand peuple béninois. Parce que Germaine Acogny est connue à travers le monde, elle est célébrée à travers le monde. Mais nous-mêmes, Béninois, ne la connaissions pas suffisamment. Et vous savez que le régime de la rupture depuis 2016, le leitmotiv, c'est le Bénin révélé. C'est révéler le Bénin aux Béninois et révéler le Bénin au monde. À cet effet, une parade de danse urbaine et contemporaine africaine de 3 compagnies de danse du Bénin, ainsi que la pièce chorégraphique et musicale Songo Kiaka de l'artiste Germaine Acogny ont été présentées au public. Ce spectacle riche en émotions a transporté et ébloui toute l'assistance. Je suis content, tout simplement parce que ça nous dit tout simplement que l'art n'a pas d'âge. Lorsqu'on commence dès le matin de sa vie à faire une chose, il faut s'y atteler jusqu'au soir de sa vie. Et c'est ce que je vois aujourd'hui avec Germaine Acogny, qui nous a fait de la poésie. C'est une poésie de la danse. J'ai besoin de certains repères quand je suis sur scène. Et venir voir Germaine ce soir avec tout ce qu'ils ont construit avec Rachel Agbossou, c'était important parce que d'abord c'est un trésor cette femme. Elle est incroyable, elle est inspirante, elle est forte, elle est belle. Je ne pouvais pas rater ça. Voilà, je me sens augmentée après cette soirée. Ayant à cœur le développement du patrimoine culturel, le ministre Jean-Michel Abimbola promet de beaux jours pour l'art et la culture béninoise dans les années à venir.
Le 10e arrondissement de Cotonou a vibré tout au long du mois de juillet au rythme du tournoi Jeunesse, Sport et Loisirs. Au thème d'un mois de compétition, le géant trophée qui récompense l'équipe championne a choisi son camp. Et c'est l'équipe de Midédi FC qui remporte le tournoi organisé par le chef du 10 arrondissement. Compte rendu, Moucharaf Soumane. La première édition du tournoi dénommé Journée sportive et de loisirs dans le 10e arrondissement de Cotonou a connu son épilogue ce dimanche 31 juillet 2022. L'affiche de la finale opposait la formation de Midédi en rouge à celle de Missekoulé en bleu sur le terrain de l'espace vert du quartier Yinawa Fifadji. Après 2 fois 35 minutes de jeu, aucune des deux équipes n'a réussi à faire trembler les filets adverses jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. La fatidique séance des tirs au but va tourner en faveur des rouges de Midédi qui vont réussir l'exercice par 4 fois contre 3 pour les adversaires du jour. Midédi s'adjuge donc le géant trophée au grand regret de l'équipe de Missekoulé qui n'a pas démérité. Une satisfaction qu'exprime leur capitaine Aude Adewanou. Dans un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Nous remercions Dieu qui nous a accordé cette victoire. L'équipe adverse n'a pas démérité. On a juste eu un peu plus de chance qu'elle. Je félicite mes coéquipiers et remercie le promoteur de ce tournoi qui a réussi à nous rassembler autour de ce sport que nous aimons tous. Le président du comité d'organisation évoque le secret de l'aboutissement parfait de ce terreux événement et remercie le promoteur. Quand il nous met en tête d'un comité d'organisation, nous sommes tenus d'aller au bout et de bien faire. Ce soir, les enfants nous ont émerveillés. Ils nous ont égayés à travers le football qu'on a suivi. Je remercie tous ceux qui l'ont supporté, tous ceux qui l'ont soutenu de part et d'autre pour que ce tournoi puisse aller à bon port. Merci à tout le monde. On est ensemble. Nous pensons qu'il va réitérer l'exploit pour les années à venir. Le chef du 10e arrondissement de la ville de Cotonou, Christian Agnidokonou, promoteur du tournoi et parrain de l'événement, se dit fier de cette fin heureuse ainsi que de l'accomplissement de son objectif. Je peux vous dire que là où je suis, c'est une fierté totale. Et je voudrais quand même que ceux qui sont dans le comité d'organisation puissent applaudir le chef, M. Amoussou Alfred, qui a fait un travail remarquable pour que nous puissions en être là. Je suis sur un brassage interquartier. C'est lors d'un conseil d'arrondissement où nous avons décidé d'organiser un tournoi interquartier. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, nous avons les preuves. Vous allez constater que tous les quartiers qui ont participé à ce tournoi ont répondu présent à la finale. Je tiens à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait en matière de développement. Faut-il le préciser, avant cette finale, un match de gala soldé par un score nul et vierge s'est disputé entre deux équipes composées d'une part des sages et vétérans de l'arrondissement et d'autre part des élus locaux du même arrondissement. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce journal de la mi-journée et merci de nous avoir suivis. Suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bene et en direct via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. E-Télé avec vous, pour vous.